Bienvenue mes amis dans cette nouvelle session vidéo. Alors aujourd'hui, j'aimerais que l'on fasse un retour assez complet sur un certain nombre de questions qui reviennent régulièrement et sur un certain nombre d'états d'esprit qui, malgré l'évolution actuelle, stagnent encore. Vous savez très bien que le mental, notre mental à tous, n'est pas notre ennemi véritablement, mais c'est quand même un générateur, un concepteur de scénarios, tous faits pour bloquer l'irrigation de la lumière dans nos vies, dans nos corps, dans nos esprits. Et beaucoup de personnes pensent encore à requalifier leur mental plutôt que de se voir directement tel que nous sommes tous, c'est-à-dire la lumière. Autrement dit, si les causes ont des effets, ne cherchons pas d'abord à agir sur les effets avant d'avoir enlevé les causes. Ça aussi, Einstein en parlait en disant que on ne pouvait pas solutionner un problème si le niveau de conscience qui l'avait généré n'avait pas été transmuté. Donc on est toujours au même point, c'est-à-dire ne pas essayer de se voir comme un être humain capable éventuellement d'accéder à un certain nombre de plans supérieurs, mais toujours en appartenant à la matière, donc en se voyant petit, en se voyant séparé. Ne nous voyons pas comme cela, ça n'est pas notre vérité. Nous sommes une conscience, la conscience, l'étincelle divine, la conscience de l'étincelle divine dans un corps. Ce qui naturellement nous porte à voir que la même chose, on vient de le dire à l'instant, si l'on veut ne pas traiter les faits avant d'avoir traité la cause, ben ça veut dire que puisque nous sommes des êtres de lumière dans un corps de matière, on n'essaiera pas de choisir, d'agir sur la matière d'abord, avant d'avoir compris qui nous sommes en vérité. Parce que si nous continuons à régler nos problèmes avec notre tête, non seulement on ne va pas les régler, mais on va faire pire que le mal. Ça, c'est fait. C'est-à-dire qu'en général, j'explique aux gens une clé, encore une fois une clé. Alors bien sûr, quand on dit des clés, oui, ça peut sembler un peu simpliste, un peu caricatural, etc. Mais oui, à chaque fois, vous savez bien qu'il y a quand même des déclencheurs qui font qu'on comprend mieux. Et moi, vous savez également que ma position par rapport à l'humanité, par rapport à ce que je fais, à ce que je diffuse, ça n'est pas d'indiquer des choses qui vont se passer dans le futur. Moi, j'ai pas ce genre de message. Il y en a d'autres qui l'ont très bien, mais c'est tant mieux. Je veux dire, chacun voit avec ce qu'il entend, ce qu'il comprend. Et puis, nos frères de la lumière nous envoient aussi ce qu'on est capable de gérer. Moi, on me donne la possibilité d'expliquer en termes simples comment appliquer au quotidien précisément ce qui reste quelquefois un peu confus ou un peu difficile d'accès par les messages qui viennent des plus hauts plans. Alors moi je remets tout par terre et puis on dit voilà, il y a des clés, il y a des trucs tout simplement, c'est bébête, hein, mais c'est aussi simple que ça. Vous savez bien que les choses les plus complexes sont simples finalement. C'est pas complexe ne veut pas dire compliqué. Complexe, c'est l'association de plusieurs éléments qui font qu'ensemble, en se conjuguant ensemble, ça donne un certain produit.
Donc là, on met tout par terre et puis on regarde et on explique. On explique ce qui peut paraître un peu sibyllin ou un peu énigmatique pour certaines personnes. Et on dit, bah non, c'est simple et on peut l'appliquer tous dans nos vies, tous les jours, tout le temps. On est tous équipés pour ça. Voilà, moi c'est un peu comme ça que je vois les choses. Alors la clé dont je vous parle là, la nouvelle clé qu'on m'a donnée, c'est de dire tout simplement, au lieu de regarder donc comme un être humain qui se dit bah, peut-être en regardant plus haut, en appelant mes guides, en faisant des méditations, en faisant des rituels, je vais peut-être arriver à quelque chose, à ressentir quelque chose de différent. Non, on ne va pas regarder depuis le bas vers le haut, mais le contraire, depuis le haut vers le bas. Ce changement de perspective dénature absolument tous les blocages. Parce que lorsque je dis regarder du bas vers le haut, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire se croire un être humain, n'avoir pour seul souci que gérer sa vie humaine avec sa tête, avec ses raisonnements, avec ses projections, avec ses conjectures. Et puis quand même dire ah mais ça voilà, je voudrais que ça se passe comme ça, et puis voilà, c'est ce travail que je veux, ou c'est cette maison que je veux, ou c'est... Alors, mon Dieu, donnez-moi. Non, ça c'est regarder du bas vers le haut, en espérant que le haut va donner son assentiment, mais non, absolument pas. Vous savez très bien que l'énergie est neutre. Elle est neutre. Elle vous redonne très exactement ce que vous lui demandez. C'est-à-dire que si vous dites « Ah, je veux ça, ça veut dire « J'en ai besoin, je ne l'ai pas ». L'énergie vous donne ce que vous ne voulez pas. C'est-à-dire ça continue. Il y a des attentes, il y a des atermoiements, ça ne se fait pas. C'est pas, c'est pas exactement comme ça que ça fonctionne. Et puis vous êtes déçus. Là, on regarde depuis le bas vers le haut. C'est-à-dire qu'on réfléchit avec sa tête, on suppose ce que pourrait être la réponse du ciel par rapport à ce qu'on a demandé, mais on le suppose encore de façon très subjective, avec sa propre conscience, son niveau de conscience d'humain. Donc on regarde du bas vers le haut. C'est le contraire. On va se souvenir qu'on est un être de lumière. Alors là déjà, ça change absolument tout. Je suis un être de lumière, ça veut dire que je suis un être venu sur la terre, doté de toutes les facultés du divin. Alors déjà, voilà, la faculté du divin, c'est pas pour aller s'occuper quelle va être la couleur de ma prochaine voiture. Et est-ce que je vais pouvoir faire mon prêt? Je suis la lumière. Donc cette lumière, par amour, parce qu'elle n'est qu'amour, elle n'est que capacité dans tous les sens. Elle est dans la profusion de toutes choses, la lumière. Elle n'a pas d'étiquette, elle n'a pas de définition, elle ne connaît pas les mots qui sont les vôtres. Lorsque vous vous désespérez pour quelque chose, lorsque vous êtes anxieux, lorsque vous êtes en colère, lorsque vous êtes déçu. Non, elle ne sait pas tout ça. Alors l'énergie, elle dit voilà, je suis venue pour mettre la lumière. Ça veut dire pour embellir, pour adoucir, pour réparer, pour apaiser. Et bien entendu, pour remplir tous les vides, puisque le vide en énergie n'existe pas. Donc votre âme, votre énergie, c'est vous, hein, quand même. C'est pas celle du voisin, c'est la vôtre. Donc la vôtre, elle sait très bien ce qui peut éventuellement vous manquer dans les principes de la matière. Elle sait très bien. L'énergie n'est pas, comment dirais-je, dépourvue d'intelligence. Elle sait ce que son corps
la partie d'elle-même qui représente ce corps humain, elle sait ce dont il a besoin pour continuer la mission. Mais elle ne peut pas donner, elle ne peut pas manifester dans la matière l'énergie dont l'être humain a besoin si l'être humain le demande en qualité d'être humain. Par contre, si l'être humain se rappelle de qui il est, eh bien alors il n'y a plus de problème. Il est l'énergie. Donc il n'est plus l'humain qui demande de l'aide. Il est son énergie capable de déverser cette aide tout de suite. Donc là, on regarde depuis le haut vers le bas. Alors ça signifie évidemment que l'être est devenu l'homme divin, qu'il pense d'une façon très différente, en dehors des lois de la matrice. Il ne se réfère plus à ce qu'il a appris, ni au consensus éducationnels, sociaux, tout ce que vous voulez qui le cadre et qui le limite et qui le restreigne en toute chose. Donc l'être humain à ce moment-là ne pense plus comme un être humain, mais il dit, pour continuer ma mission et la mener à terme, eh bien, je n'ai plus qu'à me tourner vers la création et puis dire, voilà, j'ai envie de ça parce que ça, j'en ai besoin pour continuer dans ce sens. Maintenant, si c'est bon pour moi, si ce que je pense là est juste, bah, ça vient automatiquement et je n'ai pas à me demander comment, pourquoi, quand, combien, etc. Si ça n'est pas cela, alors l'énergie divine qui est en moi m'indique un autre chemin, m'informe, me redirige vers ce qui est bon pour moi. Donc là, la perspective est totalement différente, totalement. Ça inverse complètement ce qu'on a l'habitude de croire. Ce qui est malheureux, voyez-vous, c'est que l'être humain est beaucoup plus enclin à respecter et à croire tout ce que le discours obscur nous a déversé depuis tant d'années, tandis que ce qui va à l'encontre de ces principes normatifs, alors ça, attention, il faut s'en méfier. Comprenez bien que là encore, on n'est plus dans l'axe. Forcément que ça va générer des pensées désagréables et des pensées de souffrance, de douleur, mais c'est le jeu. C'est ça qui est voulu. C'est ça que veut la matrice. Alors, qu'est-ce que c'est la matrice? On va repartir peut-être un petit peu en arrière sur l'historique du monde. Ça, je vous l'avais dit il y a longtemps, mais ça fait rien, il faut quand même peut-être y revenir. Les obscurs sont arrivés sur la Terre, c'est-à-dire des êtres extraterrestres, très néfastes, très prédateurs, très possessifs, très incisifs, qui se situent dans quelque chose qui n'est pas de la matière, mais qui est dans une technologie extrêmement avancée, une technologie à laquelle nous n'avons absolument pas accès, et qui est d'une puissance telle que, alors ça ne se situe pas sur la Terre, mais un peu au-dessus de la Terre, à proximité. Disons que pour résumer, quitte à faire encore caricature, ça fait comme un grand ordinateur géant, si vous voulez, qui a la possibilité, alors encore une fois je le répète, selon des techniques qui nous échappent totalement, qui a la possibilité, qui a mis en place plus exactement un quadrillage, qui a projeté un hologramme géant sur la Terre.
de telle sorte que l'humain ne va plus voir que ce qu'il y a dans cet hologramme. C'est ça qu'on appelle l'illusion. Bien sûr, ce qu'on a l'impression de vivre, évidemment, c'est tangible. Mais c'est quand même à partir d'une énergie, puisque tout est énergie, on le répète, rien n'est matière. C'est quand même fait à partir d'une énergie qui n'existe pas réellement, mais qui est faite pour quoi? Eh bien pour nous maintenir dans l'ignorance, dans l'obscurantisme. Vous savez très bien que le fameux libre arbitre de l'être humain a quand même été la première chose à laquelle il fallait que les obscurs s'attaquent, puisque la manipulation perverse, c'est de ça qu'on parle quand même, la manipulation perverse non seulement veut obtenir votre souveraineté, mais elle veut que vous la perdiez. Donc, le libre arbitre en question est la première chose qu'il fallait supprimer chez l'être humain, de telle façon que l'être humain n'ait plus jamais accès à sa divinité. Voilà dans quoi nous sommes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de sortie là-dedans. Si on veut s'écarter, si on veut s'élever, si on veut quitter la gangue, si on veut sortir de cet hologramme, il n'y a qu'une seule façon, c'est de s'élever en vibration, en fréquence. Parce que cet hologramme, il existe et il fonctionne et il se maintient à partir d'une certaine fréquence qui est très basse. Ce qu'on a appelé la 3e dimension. Mais la 4e dimension est dedans aussi, parce que la 4e dimension, elle ne diffère pas vraiment de la 3e. La 4e dimension, elle commence juste à comprendre un tout petit peu qu'il doit y avoir autre chose, mais elle ne sait pas quoi. Donc on a toujours un pied pris dans cette gangue gluante. Donc s'élever au-dessus, ou plus exactement s'extirper de cette gangue, eh bien c'est s'élever en fréquence. Il n'y a pas d'autre choix. Or, quand les personnes continuent à penser avec leur mental, qu'est-ce qu'elles font? Elles ne font qu'obéir aux lois qui régissent l'ensemble, l'intérieur de cet hologramme. D'où la nécessité de se poser la question à chaque fois, qu'est-ce que mon intention, ma pensée, mon état d'esprit, ma parole, mon acte, en quoi est-ce que cela va servir l'ombre ou apporter la lumière? En quoi est-ce que ça va faire grandir le monde ou au contraire l'affaisser? C'est aussi précis que ça. Chaque chose que vous faites, encore une fois, n'est pas de la matière. Tout ce que vous êtes est avant tout de l'énergie. Et cette énergie, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va aller grandir, grossir des égrégores. Alors posez-vous la question, quel type d'égrégore êtes-vous en train d'alimenter? Tant que l'humanité n'a pas compris cela, pourquoi voulez-vous que le système change? Et chaque fois que l'on vocifère à propos de telle ou telle chose, on se pose des questions. Mais pourquoi c'est comme ça? Mais vous vous rendez compte, mais jusqu'où ça va aller? Mais enfin, ça ira jusqu'à temps que vous disiez stop. Il n'y a pas d'autre façon de le regarder. On aimerait bien que ce soit plus facile. Alors, les gens ont peur, ils se disent, mon Dieu, mais on a parlé, j'avais parlé à un moment donné, j'avais dit,
Les obscurs, en ce moment, ouais, ils ont pratiquement plus de nourriture, donc ils s'en prennent à tout le monde, et y compris et surtout à ceux qui commencent à monter dans la lumière. Alors il y a des gens à qui ça fait peur, et puis d'un seul coup, ils disent, oh ben non, moi je suis la lumière, donc il va rien se passer. Voyons, croyez qu'on est dans un jeu d'enfant, où il suffit de dire à quelqu'un, va-t'en, et puis je te pousse et tu t'en vas. C'est de l'énergie, c'est une énergie très puissante. Je vous rappelle qu'il s'agit quand même de technologies qui échappent totalement au mental humain. Mais nous sommes leur nourriture dans la mesure où nous répondons à ce qu'ils attendent de nous. Et qu'est-ce qu'ils attendent de nous? Qu'on émette des énergies de basse fréquence. Alors tous les coups sont permis. Et plus un être qui est monté haut est capable quand même d'émettre des pensées de basse fréquence, alors là, bien sûr, c'est merveilleux. C'est pas pour ça que votre vie va être démantelée, bien évidemment. Mais quand même, à chaque fois, il y a un déséquilibre, il y a une déstabilisation. Et ça va très vite. C'est extrêmement facile. La moindre de vos réactions, quand quelque chose vous énerve, il y a quelque chose que vous n'aimez pas voir faire ou entendre dire, et à chaque fois, vous avez malgré vous, malgré tout ce que vous pouvez être en dehors de ça, il y a une volonté, il y a un réflexe qui fait que je suis pas bien. Ça y est, vous l'avez donné votre petite énergie de basse fréquence. Vous savez, ils ratissent large en ce moment, hein. Ils font tous les fonds de tiroir. Alors c'est à vous à être vigilant, à être lucide, à être observateur, à être véritablement conscient de ce qui se passe et pas en rajouter, mais pas non plus minimiser. C'est ça le chemin de maîtrise. L'excellence, la voie de l'excellence, la voie de l'exigence. Alors c'est pas simplement, oui, non mais moi je suis la lumière. Bah alors si vous êtes la lumière, démontrez-le, hein. Et dans tous les domaines. Et la lumière, à ce moment-là, elle ne se pose pas de questions. La lumière, elle ne raisonne pas. Quand il y a quelque chose qui ne va pas dans la vie, elle ignore ou elle transmute. Elle transcende. Elle ne dit pas, non, non, mais moi, je risque rien. Non. Vous voyez, mes amis, c'est très, très important, hein, tout ça. Il faut vraiment réfléchir à ça. Et finalement, c'est d'une simplicité quand même assez évidente. Quand on a compris par ce petit schéma, c'est je regarde plus du bas vers le haut, je me dis plus je suis un être humain séparé, petit, je ne vais pas y arriver, donc je demande de l'aide pour pouvoir le faire quand même. Non, non, c'est je pars du haut vers le bas, je suis la lumière. À partir de là, je me connecte à ma source. Et ma source me donne toutes les informations dont j'ai besoin. M'envoie tout ce que j'ai à savoir et à connaître et à comprendre. M'envoie également toutes les opportunités qui correspondent à la situation dans laquelle je me trouve. Chacun doit pouvoir dire cela. Alors au demeurant, il y a également beaucoup de personnes qui se plaignent, entre guillemets, d'être empêchées quelque part par leurs très proches. Certaines personnes me disent, j'ai des très proches, conjoints ou enfants, grands-enfants souvent, qui ne comprennent absolument pas ce qui se passe en ce moment, qui ne comprennent absolument pas ma façon de voir les choses, et qui non seulement en rajoutent un peu,
et qui embraye sur ces injonctions actuelles, mais qui, moi, me considère comme un peu arriérée. J'ai des personnes qui m'ont dit, moi, ma famille est prête à me faire interner. Et puis, on me dit également, dans certaines entreprises, alors le conjoint ou les enfants, les grands-enfants, dans certaines entreprises, bien ciblées, ont des colloques, des conférences, qui les mettent en garde contre les complotistes. Donc quand la personne rentre chez elle, évidemment, c'est un peu Tarzan dans la forêt, quoi. Hein. Et, bon. Alors quand ces personnes qui s'estiment un peu victimes, entre guillemets, de cette famille, sont faibles, bien évidemment, elles se désolent, parce qu'en même temps, elles ne veulent pas blesser, elles ne veulent pas ah ben, je dis rien, j'obtempère, je vais voir avec le temps, ou alors peut-être il faut que je m'en aille. Tiens donc. Et puis, penser que non seulement il faut faire confiance à ces personnes qui sont apparemment antagonistes, il faut leur faire confiance parce que vous savez très bien que nous sommes tous les mêmes. Nous sommes tous impactés par ces énergies nouvelles qui entrent. Et alors quelquefois, évidemment, il y a une réaction contraire. Au lieu d'être, comment dirais-je, éclairées, ben, les personnes résistent. Il y a des réactions violentes, du mental justement. Donc, hop là, on va un peu plus s'embrayer avec les obscurs, avec le discours des obscurs. Bon, c'est pas grave, parce que de deux choses l'une, ou ces personnes qui représentent un obstacle sont véritablement de la race reptiloïde, dans ce cas, c'est irréversible, elles sont du côté obscur, c'est plus à vous de gérer la chose. Remettez cela à la source. On ne vous demande pas de les aimer. D'abord, votre amour, ils n'en ont rien à faire. Et en même temps, votre amour leur fait mal. Parce que c'est de la lumière. Et que la lumière qu'on donne à un reptiloïde, c'est comme si on lui déversait de l'acide. Donc, on ne vous demande pas ça. On vous demande juste de ne pas oublier qui vous êtes, de garder votre axe, de ne pas perdre votre souveraineté. Vous savez, la famille est quelque part un duplicata du macrocosme social, terrestre. C'est-à-dire que quelquefois, vous vous laissez dépersonnaliser. Vous donnez de votre pouvoir et vous donnez du pouvoir, bien inutilement, à ceux qui naturellement s'en nourrissent. Puisque le but, c'est effectivement, s'ils sont parmi les reptiloïdes, leur but, c'est de vous faire souffrir. C'est de voir qu'effectivement, ils ont du pouvoir sur vous. Donc, il leur semble qu'ils existent. N'ayez pas peur de ces gens-là, vous devriez avoir beaucoup de compassion pour eux parce que ce sont des gens absolument perdus, qui ne savent pas du tout qui ils sont et qu'ils sont soit complètement asservis, soit complètement dans le côté négatif. Donc, vous ne pouvez rien faire, si ce n'est affirmer. C'est pas en vous affaissant, comment dirais-je, en vous abaissant, en leur obéissant, en étant bien gentil, c'est pas comme ça. C'est en sachant qui vous êtes, toujours pareil. On ne regarde pas du bas vers le haut, mais du haut vers le bas. Je suis la lumière. Et alors, qu'est-ce que tu as à dire là maintenant? Qu'est-ce que tu veux me montrer? Qu'est-ce que tu veux m'imposer? Alors, reste dans tes idées,
De toute façon, ça n'aura aucune incidence sur ma vie. Je respecte tes idées, mais je t'interdis de ne pas respecter les miennes. Je suis. Vous savez, c'est toujours pareil, hein. Quand il y a ce genre de manifestation, euh, ça n'est pas dans un esprit de doute, de non-identité que l'on peut s'en sortir. Il faut montrer qui on est. Et montrer surtout que quelle que soit la gymnastique qu'on vous propose, vous allez les regarder, vous savez, il y a des regards qui sont beaucoup plus parlants que les mots. C'est pauvre, quoi. Pauvre. Enfin, pauvre ou pas pauvre, quelque part, je ne te permets pas d'être incisif, d'entrer dans ma vie et de décider pour moi ce qui est bon ou ce qui ne l'est pas. Point. T'as envie de vomir? Très bien, je te tiens pas la cuvette. Ça, il faut être très ferme hein, là-dessus. Puis encore une fois, leur faire confiance parce que vous ne savez jamais ce qui peut arriver pour ces personnes. Bon, l'énergie va continuer d'évoluer, la lumière va continuer d'arriver sur la Terre et nous aurons quelquefois de belles surprises avec des réveils spontanés de la part de personnes dont on n'aurait jamais soupçonné le changement. Faire confiance, c'est une chose. Ne pas juger. Euh, Toujours poser votre lumière, non pas pour qu'il change. Il y a des personnes qui ne peuvent pas changer et qui ne veulent pas changer. Et là-dessus, vous ne pouvez rien faire. Mais par contre, ce que vous pouvez faire tout le temps, c'est ne pas vous courber la tête. Ça, vous pouvez le faire tout le temps. Et toujours, à chaque fois, remettre dans leur marque ceux qui ont dépassé la frontière de votre intégrité. Toujours. Alors, en fonction des circonstances et voilà, soit on peut le faire gentiment, soit on peut élever la voix, mais quoi qu'il en soit, on ne se laisse pas blesser. Parce que c'est ça le but. C'est que vous soyez en doute, que vous soyez ennuyé, que vous ne sachiez pas comment négocier. Il n'y a pas de négociation. C'est tu n'es pas d'accord avec moi, c'est entendu, mais c'est ton problème, c'est pas le mien. Alors quand tu avais manqué de respect, ça je ne t'y autorise pas non plus. Si beaucoup de personnes pouvaient parler comme ça, il y aurait beaucoup moins de conflits. On n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord. Après, on évolue, on se dit, bon ben voilà, est-ce qu'on reste ensemble ou pas? Ça, c'est autre chose. Si on a choisi de rester ensemble, on le fait dans le respect, dans... Voilà. Alors, quand vous passez, c'est toujours la même chose, votre mental, je vous ai dit tout à l'heure, c'est un concepteur de scénario qui bloque la lumière, obligatoirement. Donc, vous passez d'un extrême à l'autre, d'une extrême à l'autre, plus exactement. Je perds mon français, là. Donc, d'une extrême à l'autre, ça veut dire que vous faites du yo-yo. Un jour, c'est ah, c'est merveilleux, je suis dans la lumière, j'ai tout compris. Le lendemain, c'est ah là là, je vais plus bien du tout, je suis en bas. Mais enfin, choisissez la voie du milieu. Choisissez l'émotion où il n'y a pas de pôle différent, opposé, c'est-à-dire l'immobilité mentale. Je sais bien que c'est pas toujours facile,
Mais ça fait partie du chemin de maîtrise. Vous croyez que c'est simple, vraiment? Et encore, on s'en tire pas mal, hein, parce que, je vous l'ai déjà dit, ça aussi, on passe de l'état de l'ammonite à celui de l'ange. Et vous croyez que finger in the nose? Non, sûrement pas. Voilà ce que je voulais un petit peu traiter avec vous aujourd'hui, à savoir que vous pouvez toujours choisir, tout le temps. Choisir ce que vous voulez vraiment vivre, ce que vous voulez vraiment voir se manifester dans votre vie. Et ce qui va se manifester dans votre vie est forcément à l'image de qui vous êtes à l'intérieur. C'est pas ce que vous allez dire et faire qui va changer quelque chose. C'est l'esprit, la conviction avec laquelle vous allez le faire, le dire, l'exprimer. Vous comprenez bien que l'exemple qu'on a donné tout à l'heure, à savoir vous vous faites respecter par quelqu'un qui manque précisément de respect pour vous, si vous le faites juste avec les mots, ça ne va rien donner. L'autre en face sait, connaît, comprend ce qu'il y a dans votre énergie. Si vous tremblez, c'est pas la peine, n'essayez même pas. C'est pas la peine. Par contre, quelquefois, même en disant rien, l'attitude suffit. L'attitude suffit. Vous savez très bien que quelquefois, ça vous l'avez tous remarqué, même dans un magasin, dans un endroit public, dans un bureau, quand une nouvelle personne arrive, tout le monde comprend, dans les premières minutes, rien qu'à l'attitude de la personne, la façon dont elle est, comment elle se manifeste, etc., tout le monde comprend si ça va être un souffre-douleur ou si, attention, on ne met pas les pieds n'importe où, on ne dit pas n'importe quoi et on ne fait pas n'importe comment. Tout le monde sait ça. Tout le monde. Et vous savez, c'est quelque part une réaction animale. Je me souviens d'une année, il y a très très longtemps, il y a au moins 25 ans, mais ça ne change rien, hein, c'est toujours pareil. J'avais à l'époque un berger allemand et un malinois, femelle. Et puis j'avais l'habitude, à ce moment-là j'habitais en ville, et j'avais l'habitude de les emmener dans un terrain, un petit peu en dehors de la ville, un terrain où je pouvais les laisser libres, les laisser joyeusement gambader. Et puis c'est ce qui s'est produit, et un jour, je vois arriver de loin, alors j'avais lâché mes deux chiens, je vois arriver de loin deux bergers allemands, mais alors en pleine force de l'âge, magnifiques, des jeunes adultes, mais qui arrivent au grand galop, en aboyant. Et là, connaissant les miens et voyant ce que je voyais arriver, j'ai dit ça, c'est une bagarre en règle, mais alors qu'est-ce que je vais faire moi avec 4 chiens comme ça qui vont se battre? J'ai cru, 2 minutes, vous savez, j'ai vraiment cru que le monde s'écroulait. J'ai dit, qu'est-ce que je vais faire? Et derrière ces deux bergers allemands, il y avait la dame qui les promenait aussi, une jeune femme avec un bébé en poussette, qui a vu partir ces deux chiens qui ne pouvaient plus les arrêter, qui était aussi malade que moi d'imaginer ce qui allait se passer. Elle en a laissé la poussette au milieu du chemin pour courir après ces chiens, mais c'était trop tard, il y avait énormément de distance. Alors j'ai quand même rattrapé mes deux chiens, je les ai attachés près de moi.
Et j'ai dit, mon Dieu, peut-être que là, il n'y aura peut-être pas de bagarre, parce que moi, je suis au milieu, mais tant pis, j'étais prête à recevoir les coups, mais pourvu que je sépare tout le monde. Arrivé à, on va dire, une dizaine de mètres, c'est quand même assez, une dizaine, 10-12 mètres de moi. Les chiens étaient toujours en train de courir vers nous, hein. J'ai ma chienne, Malinois. Oh, elle a rien dit. Je les avais fait asseoir, tous les deux. Elle a rien dit. Elle a juste grogné un tout petit peu et relevé les babines. C'est tout. Je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai jamais compris ce qui s'est produit. Mais à l'instant où je l'ai vu faire ça, dans leur élan, l'un des deux bergers allemands s'est mis à hurler comme s'il venait de se faire mordre. Ils se sont arrêtés net, tous les deux. Et ils ont passé leur chemin. Vous voyez, il n'y a pas besoin de crier quelquefois. Quand on ne veut vraiment pas qu'il se passe quelque chose, juste un petit grognement, relever les babines. Je vous dis pas d'en faire autant dans la conversation, mais c'est pour vous expliquer que, voyez ce qui se passe chez les animaux, c'est comme nous, c'est pareil. C'est dans l'énergie que ça se passe, c'est dans l'intention que ça se passe. Et ça, c'est très important que vous le compreniez. C'est la force de conviction. C'est ce que vous avez dans le cœur, ce qui va émaner de votre cœur. Réveillez cette flamme de résurrection qui est dans votre cœur. C'est celle-ci que vous avez éteinte. C'est celle-ci qui ne répond plus. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que vous avez besoin d'une réponse, vous la puisez où? Vous la puisez dans votre mental, dans votre savoir, dans votre volonté de bien faire, mais même si vous recevez des indications de plus haut, vous les traduisez en langage mental. Vous transposez toujours quelque chose qui n'est pas palpable. Vous ne faites pas confiance à votre intuition, vous ne faites pas confiance à votre ressenti, c'est le langage du cœur, le ressenti. Vous faites confiance à ce que vous pouvez vérifier, à ce que vous savez, à ce que vous comprenez, à ce que votre mental vous dit oui, oui, j'acquiesce, c'est ça. Mais votre mental, il ne peut vous desservir qu'un discours qu'il connaît, ça aussi, on l'a dit 1000 fois. Ce qu'il connaît déjà. Il ne peut pas faire autrement, c'est impossible. Et puis il a même peur de faire autrement. Pourquoi? Parce qu'il ne maîtrise pas. Alors vous non plus, c'est pareil, vous devez vous moquer de ce que vous maîtrisez ou non. Allez dans l'inconnu, puisque vous êtes la lumière, vous savez que vous pouvez tout faire. Ça veut dire que vous êtes venu avec les facultés divines qui vous autorisent à traverser tous les chemins les plus noirs, à traverser la densité sans être égratigné, sans être éclaboussé. Et puis même s'il y a un petit truc, bah c'est rien, allez, on enlève. La véritable valeur de l'être humain, ce n'est pas d'être sans arrêt dans la lumière, d'avoir compris et puis de ne pas en bouger, c'est d'être capable de descendre au fond, au tréfonds, des ravins les plus profonds, là où il y a la vermine, là où il y a des atmosphères pestilentielles. Et vous devez avoir le courage de descendre en bas pour aller voir s'il n'y a pas, au milieu de tout ça, de tout ce cloaque, une petite étincelle qui est en train de s'éteindre doucement, mais qui appelle au secours. Et alors là, vous la détectez et vous la ramenez, vous la conduisez vers le haut, vers le retour à la lumière.
au plein jour. C'est ça que vous êtes venu faire sur la terre, pas autre chose. Pas régler le problème du voisin, pas vous laisser manger la vie par un tel ou tel autre, pas vous poser la question de tous vos manques, de toutes vos pénuries, de tout ce qui ne va pas comme vous le voulez en tant qu'être humain. On ne regarde pas du bas vers le haut, on regarde du haut vers le bas. Vous êtes capable de tout résoudre dans votre vie, tout, mais pas de la manière humaine. C'est ce qu'on vous demande de découvrir en vous, et pour cela, il faut relâcher, il faut faire de la place. Il faut relâcher tout ce que vous avez accumulé comme fausses croyances, comme raisonnement erroné, comme certitude à 2 francs. Relâchez. Donnez au divin. Tant pis si vous ne comprenez pas, tant pis, allez, vous faites un paquet global et puis hop là, vous renvoyez à la source. Où il est le problème? Parce que vous avez l'impression que c'est pas vous qui avez compris et réglé le truc, mais au contraire, vous allez le faire beaucoup mieux, beaucoup plus vite et beaucoup plus noblement avec votre lumière. Elle n'a pas de limite, et vous non plus. Du haut vers le bas. C'est plus rapide, c'est chouette, non? Voilà. Ben, mes amis, voilà, je ne sais pas tout ce que j'ai mis là-dedans aujourd'hui. J'en ai peut-être oublié encore une fois, mais toujours pareil. On va y revenir tout le temps. Les questions, j'y réponds. Et puis, je voudrais aussi peut-être faire une petite parenthèse pour dire que c'est vrai, quelquefois, j'ai des mots qui peuvent être un peu abrupts, ou une façon de le dire pas toujours simple. Je ne suis jamais agressive. Je ne suis jamais dans le jugement. Je ne suis jamais dans la critique. Je vous ai dit tout à l'heure, on essaye de mettre par terre ensemble, de voir tous les problèmes que certains peuvent rencontrer, puis de dire, ben non, c'est pas comme ça. Il y a des trucs simples pour dépasser justement ce qui fait blocage. Et puis le blocage, en fait, on ne cherche même pas à le défaire, il disparaît tout seul. Alors quelquefois, j'ai des mots qui sont mal compris. J'ai des expressions qui sont mal saisies. Et qui sont vues, bah oui, au premier degré, quoi. Alors sachez bien que c'est très facile de me poser une question, puis encore une fois, je remets les choses en place. Ne vous vexez jamais. Ne croyez pas que il n'y a rien de sectaire en moi. D'abord parce que moi je ne suis pas là, hein, je n'existe pas. Je ne suis qu'un transmetteur. Moi je vous communique ce qu'on me donne pour vous. Alors je le fais en langage simple, parce qu'il n'y a pas de raison de compliquer davantage, hein. Mais n'ayez pas peur. Quand on vous dit, voilà, il va y avoir du chaos, il va y avoir... N'ayez pas peur. Les instances célestes nous préviennent pour qu'on soit lucide, pour qu'on repère les choses et qu'on sache comment dirais-je, se diriger par rapport à ça. Mais c'est pas pour avoir peur. Est-ce que la lumière a peur? Bon, alors si vous êtes la lumière, donc vous savez. Si vous êtes la lumière, vous êtes connecté en permanence à la source, et la source, eh bien, évidemment qu'elle ne va pas vous laisser aller dans le fossé. Alors, comprenez les choses au sens où la lumière vous les donne. Elle vous aime, la lumière. Si vous avez peur, c'est que vous partez du bas pour regarder vers le haut éventuellement. C'est-à-dire que vous dites, ben, j'ai peur, donc parce que pourquoi? Mais parce que je suis un petit humain, donc s'il arrive ça, est-ce que je vais savoir?
Où est-ce que je vais pas manquer? Où est-ce que ça va fonctionner? Et bien voilà, vous voyez, c'est facile, hein. Hop là, c'est reglissé, là, ça y est, on est reparti. Donc vraiment, mes amis, vraiment, je vous assure, ça peut être très joli. Si tout le monde se met ensemble, vous imaginez si toutes les personnes comprenaient la lumière qu'elles sont, ah, mais il n'y aurait même pas besoin de descendre dans la rue pour lutter contre quoi que ce soit. Déjà, rien que ce dégagement de cette énergie-là ferait que tous les obscurs quitteraient la terre eux-mêmes, la queue dans les jambes. Alors, n'ayez pas peur. Ne soyez pas comme des petits enfants, on m'a pas dit, ou au contraire, on a exigé ça de moi, donc j'ai pas le choix. Vous avez toujours le choix de respecter qui vous êtes, d'aimer qui vous êtes. Bon, et ben voilà, hein, je crois qu'on a dit pas mal de choses aujourd'hui, on va en rester là. Euh, voilà, portez-vous bien, passez une très belle semaine. J'espère qu'il y aura encore d'autres clés qui viendront. Et en attendant, n'oubliez pas ce qu'on a dit, ne partez pas du bas pour aller vers le haut, éventuellement. Vous avez une conscience qui vous permet de faire le contraire. Vous êtes une conscience dans un corps, et pas un corps qui a éventuellement la possibilité d'aller rejoindre une conscience. Ça n'a rien à voir. Je vous souhaite une belle semaine, mes amis, dans la paix, dans l'harmonie, et je vous dis à vendredi prochain. Merci.